Bienvenue sur Gloire et Chute, la chaîne qui raconte sans détour les destins les plus fascinants du cinéma et des arts martiaux. Pour ne jamais passer à côté d'une histoire, pensez à vous abonner et à toucher la cloche. Et si cette vidéo vous plaît, un partage à un ami ferait toute la différence pour nous. Il y a des histoires hollywoodiennes de succès, et il y a des histoires de sacrifices invisibles. Philippe Ry appartient à la seconde catégorie. Artiste martial accompli, acteur, réalisateur et producteur, il a consacré l'essentiel de sa carrière à une seule franchise, Best of the Best, qu'il a porté à bout de bras pendant plus d'une décennie. Mais derrière les trophées, les chorégraphies de combat époustouflantes et les millions de fans à travers le monde, se cache une vérité que Hollywood n'a jamais vraiment voulu entendre. Voici l'histoire complète de Philippe Ry. Les racines d'un combattant. Né le 6 mars 1960 à Séoul, en Corée du Sud, Philippe Ry grandit dans un environnement marqué par la discipline et la culture des arts martiaux. Fils d'un père lui-même expert en arts martiaux, il commence son entraînement très tôt. La famille Ry est une véritable institution dans le monde du taekwondo et des arts martiaux coréens. Son frère Simon Ry est lui aussi acteur et artiste martial, et tous deux vont former l'un des duos les plus redoutables que le cinéma d'action indépendant ait connu. Philippe obtient plusieurs ceintures noires dans différentes disciplines, notamment en taekwondo, en hapkido et en kung-fu. Sa maîtrise technique est réelle, profonde, et ne doit rien aux effets spéciaux ou aux cascades truquées. Quand Philippe Ry frappe à l'écran, c'est un vrai artiste martial qui frappe. Cette authenticité allait devenir sa signature, mais aussi, paradoxalement, l'une des raisons pour lesquelles Hollywood ne saurait jamais vraiment quoi faire de lui. Après être arrivé aux États-Unis, Philippe s'impose rapidement dans la communauté des arts martiaux californienne. Il enseigne, compétitionne, et commence à se faire un nom. Mais c'est dans le monde du cinéma qu'il voit sa véritable opportunité. À une époque où Bruce Lee a ouvert la voie et où Van Damme commence à exploser, Philippe Ry croit profondément qu'il peut apporter quelque chose de différent, une vision plus humaine, plus nuancée, plus profonde du héros d'arts martiaux. La naissance de Best of Best. En 1989 sort Best of the Best, un film d'arts martiaux sur une équipe américaine de taekwondo qui s'entraîne pour affronter l'équipe coréenne lors d'un championnat du monde. Le film n'est pas une production hollywoodienne classique. C'est un projet indépendant porté par une foi absolue dans l'histoire racontée. Philippe Ry y joue Tommy Lee, un combattant hanté par la mort de son frère, tué lors d'un précédent combat contre un Coréen du nom de Dae-han. Ce qui distingue immédiatement Best of the Best des autres films d'action de l'époque, c'est son cœur. Le film parle de réconciliation, de pardon, de dépassement de soi. La scène finale, où Tommy refuse de porter le coup fatal à Dae-han et choisit l'honneur plutôt que la victoire, est l'une des plus mémorables du cinéma d'arts martiaux des années 1980. Elle était entièrement portée par la conviction de Philippe Ry que les arts martiaux ont une dimension spirituelle que le cinéma d'action avait trop souvent négligée. Le casting du film est remarquable. Eric Roberts, alors l'un des acteurs les plus respectés de sa génération, joue le capitaine de l'équipe américaine. James Earl Jones prête sa voix et sa présence imposante au rôle de l'entraîneur. Sally Kirkland complète un ensemble d'acteurs qui donne au film une crédibilité dramatique bien au-delà des standards habituels du genre. Best of the Best devient un succès surprise. Il rapporte plus de 16 millions de dollars au box-office américain pour un budget d'environ 12 millions et devient rapidement un classique culte grâce aux ventes en vidéo. Les fans se reconnaissent dans ces personnages imparfaits mais sincères. Les artistes martiaux du monde entier voient dans Tommy Lee un héros qui leur ressemble, quelqu'un pour qui les arts martiaux ne sont pas une simple question de violence mais de valeur. La construction d'une franchise. Fort de ce succès, Philippe Ry décide de pousser plus loin. Best of the Best 2 sort en 1993 et marque un virage important. Fini le contexte des compétitions officielles, Tommy Lee entre maintenant dans le monde des combats clandestins pour venger la mort d'un ami. Le film est plus sombre, plus brutal, mais conserve ce fil conducteur émotionnel qui fait la spécificité de la franchise. C'est avec les 3e et 4e volets que Philippe Ry franchit un cap décisif. Il ne se contente plus de jouer le rôle principal. Il prend également les rênes de la réalisation. Best of the Best 3, No Turning Back sort en 1995. Cette fois, l'histoire se situe dans une petite ville américaine envahie par des suprémacistes blancs. Tommy Lee doit protéger une communauté menacée. Le film aborde des thèmes raciaux et sociaux avec une franchise inhabituelle pour le genre. Ce n'est plus simplement du cinéma d'action. C'est un film avec un message. Best of the Best 4, Without Warning sort en 1998 et conclut la saga.
Philippe Ry est désormais seul aux commandes, à la fois devant et derrière la caméra. Il a la maîtrise totale de sa vision. Les fans de la franchise sont au rendez-vous, mais le marché du cinéma direct en vidéo dans lequel évoluent désormais ces films a ses propres contraintes et limitations. Ce qui est frappant dans cette trajectoire, c'est la constance de Philippe Ry. Pendant près de 10 ans, il a porté cette franchise avec une dévotion qui force le respect. Chaque film a été fait avec des budgets limités, souvent de façon indépendante, en dehors des grands circuits hollywoodiens. Chaque film porte la marque d'un homme qui croit profondément dans ce qu'il fait. Les obstacles d'Hollywood. Mais pourquoi Philippe Ry n'a-t-il pas connu la carrière mainstream que son talent semblait promettre? La réponse est complexe et révèle autant sur Hollywood que sur Ry lui-même. Au moment où Best of the Best sort en 1989, le paysage du cinéma d'action est en pleine effervescence. Van Damme cartonne avec Bloodsport. Seagal explose avec Nico. Chuck Norris règne sur le genre depuis des années. Dans ce contexte, Philippe Ry représente quelque chose de différent. Il n'est pas une machine à destruction. Il n'a pas ce côté invulnérable et imperturbable qui définit les grandes stars d'action de l'époque. Ces personnages souffrent, doutent, ressentent. C'est une force artistique indéniable, mais Hollywood des années 1990 ne sait pas très bien comment vendre ça. Les studios veulent des héros simples, des antagonistes caricaturaux, des films qui se résument en une ligne. Philippe Ry propose de la nuance dans un marché qui préfère la simplicité. Il y a aussi la question de l'identité. Philippe Ry est coréen-américain à une époque où Hollywood n'a pas encore vraiment intégré la diversité comme une valeur marchande. Les rôles principaux pour des acteurs asiatiques en Amérique sont rarissimes. Les exceptions, comme Bruce Lee, confirment la règle plutôt qu'elles ne l'infirment. Philippe Ry est trop coréen pour Hollywood et pas assez stéréotypé pour les rôles d'action asiatiques que les studios proposaient à l'époque. Cette situation le pousse vers l'indépendance, mais l'indépendance a un prix. Les budgets sont plus petits, la distribution moins large, la visibilité médiatique plus limitée. Chaque film de la saga Best of the Best est une victoire artistique et une lutte commerciale. Philippe Ry doit constamment jongler entre sa vision et les réalités économiques d'une industrie qui ne lui facilite pas la tâche. Vous voyez le genre d'histoire qu'on raconte ici sur Gloire et Chute? Des parcours qui méritent d'être connus, des vérités que le showbiz préfère garder dans l'ombre. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, appuyez sur la cloche et rejoignez la communauté. L'héritage des arts martiaux. Au-delà du cinéma, Philippe Ry a toujours maintenu un lien profond avec les arts martiaux en tant que pratique et philosophie. C'est cette connexion qui donne une cohérence à l'ensemble de sa carrière. Pour lui, les arts martiaux ne sont pas un décor ou un argument de vente. Ils sont le cœur même de ce qu'il essaie d'exprimer. Dans ses films, on trouve constamment cette idée que la véritable maîtrise des arts martiaux va de pair avec une maîtrise de soi, une conscience éthique, une responsabilité envers les autres. Tommy Lee ne combat pas pour la gloire ou pour l'argent. Il combat pour protéger, pour honorer, pour réparer. C'est une vision des arts martiaux qui doit beaucoup aux traditions coréennes dans lesquelles Philippe Ry a été formé, mais qui transcende les frontières culturelles pour toucher quelque chose d'universel. Cette philosophie a eu un impact réel sur une génération d'artistes martiaux et de fans de cinéma. Beaucoup témoignent que les films de Philippe Ry les ont conduits vers la pratique des arts martiaux, pas pour apprendre à se battre, mais pour trouver quelque chose de plus profond. C'est un héritage dont peu de stars d'action peuvent se vanter. Philippe Ry a également contribué à la visibilité et à la légitimité des arts martiaux coréens aux États-Unis à une époque cruciale. Dans les années 1990, le taekwondo cherchait à s'établir comme sport olympique, ce qui allait se concrétiser aux Jeux de Sydney en 2000. Les films de Ry, en montrant des compétiteurs de taekwondo comme des personnages complexes et admirables, ont participé à cette normalisation culturelle. La vie après Best of Best. Après la fin de la saga Best of the Best à la fin des années 1990, Philippe Ry se fait plus discret sur les écrans. Il continue à travailler dans l'industrie, mais avec une présence moins visible. Il se consacre davantage à la formation, à l'enseignement des arts martiaux, et à des projets qui l'éloignent progressivement des feux des projecteurs. Ce retrait relatif n'est pas un échec. C'est un choix cohérent avec les valeurs qu'il a toujours exprimées dans son travail. Philippe Ry n'a jamais été quelqu'un qui cherchait la célébrité pour elle-même. Ce qui l'a toujours motivé, c'est la possibilité de dire quelque chose de vrai, de raconter des histoires qui comptent. Quand les conditions nécessaires à cela ne sont plus réunies, il préfère s'éloigner plutôt que de se compromettre. Il continue à apparaître occasionnellement dans des projets liés aux arts martiaux,
à participer à des conventions et des événements pour les fans, et à maintenir des liens avec la communauté qui l'a soutenu tout au long de sa carrière. Ces connexions restent vivantes et sincères, témoignant d'un lien authentique entre un artiste et son public. Une reconnaissance tardive mais méritée. Avec le temps, le regard porté sur la carrière de Philippe Ry a évolué. Ce qui pouvait sembler être une carrière limitée par rapport aux grandes stars d'action de son époque apparaît aujourd'hui sous un jour différent. La saga Best of the Best est reconnue comme une des franchises les plus cohérentes et les plus sincères du cinéma d'action indépendant des années 1990. Les films de Ry ont bien vieilli, précisément parce qu'ils n'ont jamais sacrifié la substance pour le spectacle. Ils conservent une fraîcheur et une honnêteté qui font défaut à beaucoup de productions plus ambitieuses de la même époque. La scène de réconciliation finale de Best of the Best premier du nom est encore citée aujourd'hui par des cinéphiles et des artistes martiaux comme l'un des moments les plus émouvants du genre. Des plateformes de streaming ont redécouvert et réévalué ces films, les exposant à de nouvelles générations de spectateurs qui les découvrent avec un regard neuf. Cette redécouverte a redonné une visibilité à Philippe Ry et rappelé à un public plus large qui il était ce qu'il a accompli. Dans un Hollywood qui commence enfin à s'ouvrir à des voix et des visages longtemps marginalisés, l'histoire de Philippe Ry prend une résonance particulière. Il a fait exactement ce que les artistes minoritaires font souvent face aux portes fermées, il a créé ses propres opportunités, construit sa propre plateforme et raconté ses propres histoires. Ce faisant, il a laissé une empreinte durable dans l'histoire du cinéma d'action. La leçon d'une vie. L'histoire de Philippe Ry est avant tout une histoire de fidélité à soi-même. Dans une industrie qui pousse constamment les artistes à se conformer, à simplifier, à commercialiser ce qu'ils ont de plus personnel, Ry a choisi une autre voie. Il a accepté les compromis inévitables que toute carrière dans le monde du spectacle impose, mais il n'a jamais renoncé à l'essentiel de ce qui le définissait en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Cette fidélité a eu un coût. Elle l'a tenu à l'écart de la gloire mainstream qu'un talent comme le sien aurait pu atteindre dans des circonstances différentes. Mais elle lui a aussi permis de construire quelque chose de durable, une œuvre qui porte une empreinte reconnaissable, une vision cohérente, une sincérité que le temps n'a pas effacée. La saga Best of the Best reste son testament cinématographique. 4 films qui forment un tout cohérent, porté par une conviction artistique et éthique qui transcende les limitations de production. C'est rare dans n'importe quel genre, et particulièrement remarquable dans le cinéma d'action, où la formule l'emporte si souvent sur la vision. Philippe Ry mérite d'être reconnu pour ce qu'il est vraiment, un pionnier discret, un artiste intègre, et l'un des contributeurs les plus significatifs à l'histoire du cinéma d'arts martiaux américain. Son histoire est celle d'une gloire qui ne s'est pas manifestée dans les grands titres ou les blockbusters, mais dans le cœur de tous ceux que ses films ont touchés, inspirés, et parfois même transformés. Voilà ce que Gloire et Chute est là pour faire, vous raconter les histoires que personne d'autre ne prend le temps de raconter. Philippe Ry méritait cette vidéo. D'autres légendes oubliées méritent la leur. Abonnez-vous, activez la cloche, et restez avec nous parce que la prochaine histoire va vous surprendre encore plus. On se retrouve très bientôt sur Gloire et Chute.